Mesdames et messieurs, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, loin de vous servir un rituel et une formalité qui marque les débuts d'année, nous voulons vous appeler tous au devoir et à l'action patriotique. C'est le seul moyen d'arrêter le banditisme d'État qui détruit le Congo-Brazzaville, notre pays. De prime abord, et au nom du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC, nous nous inclinons face aux nombreuses victimes des crimes du régime, des mauvaises conditions de vie et des pandémies mal gérées dans notre pays. Ces compatriotes méritent honneur et respect. Le Congo post-dictature ne les oubliera jamais. Chers compatriotes, 2021 a vu partir de nombreux citoyens dans l'anonymat, l'abandon social et la négligence. Certains ont été torturés à mort par la police, d'autres publiquement fusillés dans les rues et aux abords des écoles, jetés à toute hâte dans des morgues. Aux parents, nous conseillons vivement de porter systématiquement plainte, quels que soient les résultats. La dépouille du président Guy Brice Parfait Kolela, acteur majeur de la politique congolaise, séjourne depuis 9 mois dans un institut médico-légal en France. Cette mort suspecte doit être élucidée pour ne pas l'ajouter aux crimes politiques qui minent la cohésion nationale, à l'instar de ceux des présidents Marian Gwabi, Alphonse Massamba Deba, du cardinal Émile Beyenda et de bien d'autres dignes filles et fils de ce pays. D'autre part, les ministres Philippe Binkinkita et Jean-Joseph William Ota, hommes politiques engagés au parcours élogieux, nous ont quittés en exil. Souvenons-nous qu'André Okombi Salissa et le général Jean-Marie Michel Moukoko croupissent toujours et injustement en prison. La meilleure façon de rendre hommage aux compatriotes qui ont tout donné au Congo est de faire aboutir la cause pour laquelle ils se sont battus. Chers concitoyennes, chers concitoyens, le Congo est pris en otage par des malfrats politiques depuis plus de 2 décennies. Leur incompétence est la cause réelle du discrédit diplomatique et de nos difficultés économiques et financières. Les déboires et drames sociaux ne sont que des conséquences. La survie du Congo et de ses populations passe donc par l'extinction de cette dictature et de son système politique et social. Un dialogue national fondateur d'une nouvelle pensée politique. Une transition consensuelle, fondatrice d'un nouveau pacte social et d'une nouvelle république. Des élections libres, démocratiques et transparentes. L'écrasante majorité ne peut continuellement se laisser dévorer par une minorité nocive qui a pris en otage nos 12 départements, les partis politiques et les associations et syndicats. Le CRC renouvelle au Congo et dans les diasporas son appel au rassemblement et à l'union sacrée des forces vives ouvertes au changement réel. Quel contenu mettons-nous dans Rassembler? Il s'agit de valider des minima politiques, de créer des passerelles entre Congolais voulant tourner la page du système tout en gardant nos différences. Ne craignons pas le rassemblement et l'action de nos forces populaires et des forces coercitives, puisqu'il reviendra au peuple et à personne d'autre de décider souverainement de la forme et des animateurs en charge de l'État post-dictature. Chers membres et militants de la Fédération de l'opposition, de l'UPC, de l'UPADS, de l'UDH-YUKI, du CNR, du RDD, de l'UPRN, du PR, des organisations de diaspora, donnons-nous la main avec sincérité, courage et détermination. Chers membres de la société civile, activistes divers, épiscopats, jeunes chômeurs, élèves et étudiants, militaires, policiers et gendarmes, syndicalistes et j'ai dit fierté de nos forces sociales, citoyens des 12 départements, vous savez qu'il n'y a pas d'alternative à la fermeté et à une action patriotique salutaire. Structurons nos canaux d'échange, mettons ensemble un terme définitif à plus de 60 ans d'errance politique et économique. Chers compatriotes du RDPS, du MCDDI et même du PCT, sortez du statut humiliant de fan club du clan au pouvoir. Le Congo s'éteint, œuvrons pour sa survie et sa renaissance. Chers concitoyens, chers amis du Congo, victimes de son incompétence et de sa platitude,
le général président, dictateur en chef, a une fois de plus lassé les Congolais par des promesses faisandées vieilles de 40 ans. Ces éléphants blancs sont sans commune mesure avec le potentiel de notre pays, l'un des rares États africains à avoir bénéficié d'énormissimes entrées financières sur 2 décennies sans résultat probant. Tous, nous connaissons les mots qui étranglent et détruisent le Congo. Inutile de les ressasser, œuvrons plutôt à l'éradication de leur cause. Ceci dit, devrions-nous nous taire au motif qu'il y a trop de discours et peu d'actions? À l'évidence, non. Ce n'est pas parce que les actes sont peu perceptibles qu'il faut se lasser. Bien au contraire, le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC va amplifier sa communication afin de mieux expliquer la Renaissance, c'est-à-dire ses idées et sa vision du Congo post-dictature. Nous invitons les Congolais partout à communiquer autant qu'ils le peuvent sur les mots qui les endurent, parce que la parole précède toujours l'action. Pour notre part, nous ne lâcherons rien tant que le peuple n'aura pas pris son destin en main. Que ceci soit tenu pour dit. Chers républicains de la force publique, les crimes policiers masquent mal le caractère destructeur de ce régime finissant et de ses suppôts. N'assumez rien à leur place, car vous n'êtes pas leur bouclier. Les nominations de complaisance aux grades et fonctions illustrent à merveille le caractère clanique du système d'État et de ses dirigeants. Les populations vous attendent ailleurs, sous le registre de la conquête des libertés et de l'état de droit, seul garant de vos émoluments et de vos pensions. Aux renégats de la République galvaudée, aveuglés par le flux du vol, des pratiques fétichistes et obscurantistes, vous peinez à lire la fin des temps. Vos intimidations et la corruption n'éviteront pas le soulèvement populaire et le simple droit à la vie. Sachez qu'aucun président n'emportera les clés du Congo dans sa tombe. Et s'il arrivait qu'il le fasse, les Congolais convoqueront les mânes de ce pays pour le ramener devant le tribunal de l'histoire. L'Afrique entière se portera partie civile contre cette canaillerie. Aux jeunes gloutons qui croient le moment arrivé pour hériter d'un hypothétique pouvoir d'État, il vous est vivement conseillé sagesse et prudence. Le Congo a toujours su relever ces défis, parfois de manière forte. Les tripatouillages de vos constitutions et les prépositionnements des forces n'arrêteront pas la volonté populaire. Chers dirigeants, amis et frères d'Angola, de la RDC, de la RCA, du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et du Tchad, l'Afrique centrale a besoin d'un rebond économique, de liberté et de paix pour tous ses fils. Le CRC s'inscrit dans cette logique. Il a besoin de vous pour cet autre Congo enraciné dans la voie du développement, de la liberté et du bon voisinage, loin des logiques complotistes du régime actuel contre ses voisins. Le monde bouge. L'Afrique est condamnée à renaître au risque de disparaître. Chers compatriotes, vos messages sont entendus. Notre engagement à œuvrer ensemble pour la liberté de tous, quel qu'en soit le prix, est ferme. Mettons un terme à la servitude volontaire. Sortons d'une irresponsabilité politique que l'histoire pourrait nous imputer. Rassemblons-nous, mobilisons-nous et agissons pour libérer notre pays, chacun dans sa sphère de compétences et de façon coordonnée. Soyons courageux et inventifs. Se lasser et capituler est une irresponsabilité qui n'habitera jamais le Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. Banamboka, batatape bamama, tosangana elongona CRC, potosilisa na bato bazo bonza mboka na biso. Banyamama, batata na bamama, bete vukana na CRC, ça vous bete une bingise ma bimpumbuli kana kumwangisa bwala bete. Vive la République, vive le Congo, vive le CRC, je vous remercie.